Et bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Alors peut-être que vous êtes sous Mac et peut-être que vous avez un MacBook et vous sentez peut-être un petit peu à l'étroit parce qu'il n'y a qu'un écran sur un MacBook. Alors ok, on peut mettre des écrans externes, etc. Même sur des iMac, voilà, on peut mettre des écrans externes, c'est très cool, mais c'est encombrant les écrans externes. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une appli qui permet d'avoir un écran virtuel. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça sert à quoi un écran virtuel? Bah par exemple, quand vous êtes en train de faire une présentation, c'est-à-dire vous mettez, je sais pas, un PowerPoint ou un truc comme ça en plein écran, vous avez forcément manqué d'espace pour à côté lire vos notes. Si vous diffusez cette présentation, il va vous manquer des choses. Pareil sur des outils comme Zoom, comme Google Meet, quand vous faites une réunion, ce genre de truc, vous partagez votre écran, vous n'avez pas forcément envie que les gens voient ce qu'il y a à côté, voient les notifications, voient tout ça. Et donc pour ça, c'est toujours bien d'avoir un écran supplémentaire, sauf qu'on n'a pas toujours tous la place d'avoir des écrans en plus. Moi là j'en ai 3 devant moi, je sais même plus où donner de la tête, mais grâce à cet outil, je peux en avoir un 4e. Donc c'est plutôt cool, je vais vous montrer comment ça s'installe, comment ça s'utilise, mais évidemment, avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, et encore merci au Patreon, sans qui rien ne serait possible. Donc je vais vous partager mon écran, et puis on va se faire un petit tuto tranquillou bilou. Alors, ça se passe sur GitHub, comme d'habitude, ça s'appelle DeskPad, c'est donc un moniteur, donc un écran virtuel pour tout ce qui est partage d'écran. Voilà, c'est un outil qui est libre, hein, qui est open source, vous pouvez récupérer les sources. Ça se présente un peu comme ça, voilà, pour ceux qui se demandaient, je vais le lancer, après je vous montrerai. Voilà, c'est un écran dans un écran. En gros, ça vous crée une fenêtre, et dans cette fenêtre, il y aura votre écran qui va s'afficher. Donc pour l'installer, c'est très simple. Il y a les binaires sur l'application, donc enfin sur le site. Donc vous pouvez aller les récupérer en cliquant sur ce lien ici, hein, voilà, ce petit lien, la Latest Release Binary, ou le Homebrew, qui vous permet de faire un brew install DeskPad ici. Homebrew, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit outil qui est bien pratique, qui permet d'avoir un équivalent, allez, de apt-get ou ce genre d'outils, ou de chocolaté, ou ces petits outils là qu'on trouve sous Windows et sous Linux aussi, avec des dépôts, etc. Bon bref, je vais pas m'étendre plus là-dessus. Donc vous installez ça, vous le mettez sur votre ordinateur, et ensuite on va le lancer. Donc je vais le lancer, hein, tout simplement. On va voir un peu comment ça fonctionne. Je lance l'application DeskPad, et me voilà avec un écran plus petit, un écran dans mon écran. Vous allez dire, ok, cool, j'ai un écran, bon voilà, mais c'est vraiment vu comme un écran pour le système d'exploitation. Ça veut dire que vous pouvez le partager, enfin l'enregistrer avec un outil de capture écran, vous pouvez le partager sur une conf Zoom ou peu importe. Bref, c'est vraiment un vrai écran. C'est-à-dire que si je vais dans les paramètres, les réglages de mon écran, ici, voilà, là j'ouvre les réglages macOS, si je vais dans les moniteurs, on voit en plus celui-ci, voilà, DeskPad, qui est un vrai moniteur que je peux organiser comme les autres et lui dire, voilà, je veux que tu le places à cet endroit-là. Donc par exemple, je peux le décaler, le mettre plus haut, voilà, là, les déplacer, les intercaler. Voilà, là je l'ai intercalé entre mon écran vertical et mon écran principal que j'ai en face de moi. Donc ça veut dire quoi maintenant? Écoutez, c'est très simple, hein, pour mettre des applications dessus. J'ai juste à prendre par exemple une fenêtre. Donc là je suis toujours sur mon écran principal, j'ai cette fenêtre. Mais si je la déplace sur mon second écran, donc en la mettant comme vous savez sur les bords en fait, hein, de l'écran, voilà, elle arrive sur cet écran, ce nouvel écran virtuel. Donc c'est un peu petit, hein, à voir comme ça, mais évidemment je peux l'agrandir tout simplement. Et puis j'ai un vrai écran en fait, mais c'est juste que c'est un petit écran que je balade et que je peux surveiller. Donc si je fais une présentation PowerPoint et que je la mets en full screen, je peux avoir d'un côté mes notes voilà, visibles sur mon écran principal, et ce petit écran, ce petit moniteur, on va dire, sur lequel je peux surveiller mes diapos telles qu'elles seront rendues aux gens à qui je la partagerai sur Zoom par exemple. Voilà. Donc ça c'est plutôt pratique. Alors comment on sait qu'on est sur cet écran? C'est simple, vous allez voir. Dès que je vais y aller, hop, la barre elle passe en bleu. Voilà, je sors, j'y vais, ça passe en bleu. C'est-à-dire que je suis dessus. Et évidemment après je peux réorganiser tout ce que je veux directement dessus. Hein. Voilà, je vais agrandir. Il n'y a rien de très complexe. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était plutôt cool. J'ai trouvé que c'était un bon moyen d'avoir un écran supplémentaire sans en avoir un. Je pense notamment aux gens qui utilisent des MacBooks, hein, qui doivent montrer des choses, je sais pas, en réunion par exemple, voilà, ou sur Zoom, ou etc. Et on n'a pas forcément, comme je disais, ce deuxième écran pour diffuser ce qu'on veut. Pareil, les notifications WhatsApp ou ce qu'on veut, nos petits messages, etc., nos mails arrivent souvent sur l'écran principal. On n'a pas forcément envie que les gens le voient quand on enregistre quelque chose ou quand on partage quelque chose, donc ça permet aussi d'isoler ça et de régler le problème. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour, je vais pas broder pour broder. C'est dispo sur github.com, sur le dépôt de Stengo, ça s'appelle DeskPad, c'est gratuit, c'est open source, c'est très basique, hein, c'est facile à utiliser, c'est un projet qui est encore maintenu, à la dernière release date d'il y a 2 semaines. Voilà
pour les bons conseils. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris des trucs. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à nous rejoindre sur Patreon, hein, une fois encore, patreon.com/Corben, tout est là. Merci pour votre soutien, c'est vraiment très cool. Et puis à bientôt. Allez, ciao.